Copie, page 12, numéro 5. Alors, dans un premier temps, on va dessiner la clé de sol, puisque cet exercice est en clé de sol. Après, deuxième étape, on place le chiffrage de mesure. Ici, c'est un 2 avec une petite noire. Ce petit 2 veut dire que dans chaque mesure, on aura 2 pulsations et que la noire est le rythme qui vaut un temps. Après, une fois qu'on a... Alors, on va placer nos pulsations. Donc là, j'espère que vous avez confectionné votre petite règle. Donc j'en ai placé 16. Vous voyez, en tout, il y en a 16. L'exercice est assez long, donc il a fallu 2 portées. Vous voyez que quand on change de portée, on refait une clé de sol. Par contre, le chiffrage de mesure, il faut le mettre qu'au début. On ne le met pas à chaque portée. La clé, il faut la mettre sur chaque portée. Vous pouvez vérifier sur vos manuels, sur vos partitions d'instruments, vous verrez que la clé, elle se met à chaque fois, alors que le chiffrage des mesures, on le note qu'au début. Donc ici, nous avons des mesures à 2 temps. Donc maintenant, je vais placer mes barres de mesure. La barre de mesure, elle se place juste devant le premier temps de chaque mesure. Donc ici, j'ai le premier temps, et ici, j'ai le deuxième temps de la mesure, n'est-ce pas? Alors ici, j'ai de nouveau le premier temps. Donc le premier temps, la barre de mesure, je la fais juste avant le premier temps. Donc ma barre de mesure, elle vient ici. 1, 2. Donc ici, c'est de nouveau mon premier temps. C'est à nouveau le début de la mesure. Donc je fais une barre de mesure. 1, 2, pulsation. Vous voyez, ici, là, c'est à chaque fois le 1. Le premier temps, c'est le début de ma mesure. La barre de mesure est juste devant le premier temps de la mesure. Ça, il ne faudra pas le noter. Vous notez pas les 1 et les 2. Hein. Sauf si ça peut vous aider, vous pouvez les noter au crayon de bois et puis après, vous pouvez les gommer. Ah oui, et puis autre chose, moi je fais ça au stylo, mais vous allez le faire au crayon de papier, au crayon de bois. Pas de stylo quand on fait une copie, parce que c'est souvent qu'on se trompe. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de rature, vous n'aurez pas besoin de tout recommencer. Alors que les pulsations sont faites, les barres de mesure sont faites, je commence ma copie. Donc, première pulsation, demi, croche. Donc, la première note, mi, elle est là, et la deuxième note, elle est pile entre les deux temps, puisque les deux croches, c'est là. Voilà, on répartit 2 notes dans une pulsation, et elles ont des parts égales. Donc, voici demi-croche. Après, deuxième temps, ré noir. Je fais le ré sous la ligne et je lui dessine sa hampe. Deuxième mesure, mi noir. Je me place bien sur la ligne du mi, petit point que je grossis et je fais la hampe. Ré sous la ligne. Alors, la hampe, quand elle est dirigée vers le haut, quand elle est debout, elle est à droite de la note. Quand les notes, elles ont la hampe, quand les notes elles sont dans le haut de la portée, la hampe elle va se diriger vers le bas. Et là, elle sera à gauche. Voilà. Donc ça, il faudra faire attention. Ici, la hampe, elle est bien à droite de la note à chaque fois. Et puis, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, on fait une double barre pour dire que c'est terminé.